Bonjour les passionnés de majorette ancienne, c'est Majo Cyril qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la troisième vidéo consacrée à mes 5 ans de collection. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière pour mettre en avant des modèles particulièrement atypiques, puisque ça va être le thème de la vidéo, des modèles vraiment très très rares, voire uniques ou quasi uniques pour certains. Donc voilà, nous allons nous y intéresser. Donc c'est vraiment quelque chose que vous ne verrez pas forcément sur d'autres vidéos, parce que c'est des pièces vraiment rares, quoi. Voilà. Donc nous allons commencer, si vous le voulez bien, par cette PLM 030 dans une des vraisemblablement premières Majopub qu'il y a pu y avoir, puisque comme vous le constatez, c'est une Majopub basée sur une boîte cristal. Donc cette miniature, cette Majopub, date de 1971, non 72 pardon, d'après ce que j'ai pu trouver dessus, de 72, oui. Donc voilà, c'est une marque allemande, et c'est excessivement rare, ça, j'en ai jamais vu, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Voilà. Pour ce modèle. Après, dans les atypiques aussi, nous pouvons passer à ce superbe Saviem Citerne Service. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose d'excessivement rare, que l'on ne voit quasiment pas. Et il faut savoir que bien entendu, ça n'est pas un custom, parce que moi je ne fais pas de custom, mais c'est une petite série qui a été faite par Majorette en 76. Voilà, donc basé donc sur un Saviem avec le plancher et l'intérieur gris, donc et la calandre grise, donc les plus anciens, puisqu'après les autres plus récents, c'est plus gris mais c'est noir. Voilà, donc c'est un exemplaire neuf dans sa boîte que j'ai acquis dernièrement. Et j'en suis bien content parce que c'est vraiment très rare. Citerne métal, bien sûr. Et étiquette service. Voilà. Voilà, voilà. Après, toujours dans les atypiques et dans les très très rares, nous avons ce Dodge dépanneuse. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est un Dodge dépanneuse avec les roues new et puis la potence de Troy jaune. Oui, je suis d'accord. Sauf que, comme vous pouvez le constater, c'est une très très rare version avec le Troy, enfin le crochet jaune, et non pas traditionnellement noir, voire gris, ou rouge quelquefois sur certains modèles, mais rarement sur ceux-ci. Voilà, donc ça c'est une particularité propre à certains modèles. Certains modèles ont eu, en 73, ont eu le crochet jaune. Et à l'époque, c'est vrai que ils avaient Majorette avait passé pour consigne de ne pas faire de gaspillage, de minimiser le gaspillage des produits. Donc à l'époque, quand il leur restait des plastiques colorés, ils les finissaient dans certaines choses. Donc ils les finissaient par exemple sur les socles de boîtes comme celui-ci. Ce pourquoi des fois vous avez des socles de boîte cristal en couleur et non pas comme ordinairement, comme ceci, transparent. Il les passait aussi dans les attaches remorques, caravanes qui traditionnellement sont blanches. Eh bien, il y en a eu des colorées. J'en ai quelques-unes, voilà, vous les verrez peut-être dans d'autres vidéos, vous les avez peut-être déjà vues. Donc il les passait là-dedans aussi. Et là, il est fort à parier, que c'est la seule explication, qu'il les ait passés aussi dans certains crochets.
Voilà. Mais bon, pareil, il faut tomber dessus. Et du coup, c'est excessivement rare. Voilà, donc pour la petite explication technique. Voilà, voilà. Après, un autre Dodge qui lui aussi donne un peu le tournis. Dodge sur base Safari, donc bariolé, mais gréé en Dodge dépanneuse, comme vous pouvez le constater. Donc du coup, ça fait un modèle eh bien, véritablement atypique, quoi, hein, et ça, c'est un défaut de montage à domicile. Et du coup, ça a fait une pièce vraiment rare, quoi. Une pièce que j'ai voulu mettre ici. Bon, je ferai une autre vidéo sur les défauts de montage, etc. Mais ça, bon, ce sera la vidéo prochaine, je pense. Mais bon, celui-ci, j'ai quand même voulu le mettre dedans pour le côté rare, quoi, parce qu'on n'en voit pas, quoi. Voilà, voilà, voilà. Après, nous pouvons continuer avec ce Bernard Ben en blanc. Donc c'est une couleur qui est très très rare sur ce modèle. Donc du coup, j'ai pensé qu'il méritait sa place dans cette vidéo. Voilà, donc joli petit Bernard blanc. Voilà, je trouve bien mignon. Voilà, voilà. Après, nous pouvons passer. Oh non, tu on va faire celui-ci. Nous allons passer au combi maximum. Alors ça c'est pareil, dans le genre je suis rare et j'aime ça. Le combi maximum, il faut savoir qu'il fait partie d'une toute petite série de Majopub, vraiment toute petite, puisque il y en a eu apparemment 10 exemplaires de fait. Donc j'ai la chance d'en posséder un, et mon ami Cédric Charrière en possède un également. Et à notre connaissance, du moins sur nos régions respectives, nous sommes les seuls à en avoir un. Voilà, donc ça c'est une pièce que vous ne verrez, que vous ne verrez probablement pas, quoi, parce que c'est ultra rare, quoi. Voilà, donc elle est neuve dans sa boîte Majopub de l'époque. Voilà. Donc ça c'est un exemplaire vraiment atypique d'une station de radio qui n'existe plus. Et en plus, il faut savoir que quand ce Majopub a été créé, la station de radio est plus récente que le combi. Donc, il est fort à parier que c'était des fins des restants de stock. Parce que chez Majorette, il restait des, des fins de stock de modèles quand il les remplaçait par d'autres. Et il les passait un petit peu dans différents endroits. Et des fois, il finissait en Majopub. Donc, là, il est fort à parier que c'est le cas. Voilà pourquoi le combi, là-dessus, celui-là c'est une base 76, oui, et la radio maximum a été plus dans les années 90, ouais, début 90. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très très atypique. Voilà. Après, nous poursuivons avec ceci. Alors ceci, vous allez me dire, c'est un camion ben de carrière, bon, comme on en trouve plein. Certes, je suis d'accord avec vous. Si ce n'est que celui-ci, il est estampillé, j'espère que vous allez le voir. Voilà. Il est estampillé Dallas. Parce qu'en fait, il fait partie de la série Dallas, donc qui est une série à part entière qui a été faite dans les années 80, 83, 84 de souvenance. Et celui-ci, miraculeusement, il s'est retrouvé en showbox traditionnel et non pas dans son emballage spécifique à la série Dallas. Voilà, voilà. Donc il y a bien marqué Ewing Oil de Co.
Dallas, Texas, comme il y a marqué sur tous les modèles de cette très jolie série, qui fera peut-être l'objet d'ailleurs un jour d'une vidéo, parce que j'en ai quand même pas mal, et ce serait peut-être sympa de vous les montrer. Voilà, donc là du coup d'un modèle d'apparence courant, parce que celui-ci il se trouve, hein, eh bien on en fait un atypique qui lui par contre ne se trouve pas, surtout dans son emballage. Et même dans la série Dallas, d'ailleurs, il est ultra rare parce que je l'ai jamais vu moi. Et donc encore moins en showbox série 200 traditionnelle. Voilà. Après, nous poursuivons avec, ça c'est pareil, hein, un modèle très courant de la production majorette, le Mercedes poubelle. Sauf que, comme vous le voyez, c'est un promotionnel Clico en showbox. Donc là, du coup, ça fait eh bien là aussi une majorette totalement hors norme, quoi, hors du commun, pas vu quoi. Donc il mérite amplement sa place dans cette vidéo. Voilà, voilà. Après, nous poursuivons avec cette magnifique Plymouth Fury Police. Sauf que là, c'est pas forcément une Plymouth Police, mais c'est une Plymouth d'armée. Et c'est la version armée. Donc là, elle est donc, comme vous le voyez, kaki, hein, comme tous les véhicules de l'armée. Et donc emboîtage américain Majorette Super Seagulls, puisque cette version de Plymouth Fury était uniquement réservée au marché américain, donc il n'y en a pas eu en France. Donc lorsqu'on a la chance d'en croiser une en France, eh bien c'est forcément une qui s'en revient des USA, quoi. Voilà. Comme la mienne. Voilà. Celle-ci, soutenance, elle vient de. Je crois que c'est de Beverly Hills, me semble-t-il. Voilà, donc elle a un petit peu voyagé, mais bon. Donc ça, c'est une pièce vraiment atypique que vous ne trouverez pas tous les jours, quoi, hein, ça c'est clair. Voilà. J'ai d'ailleurs déjà eu plusieurs propositions d'achat pour cette voiture, même à des prix élevés, parce que c'est vrai que ça part à des prix, vous vous en doutez, à 3 chiffres. Hein. Et puis je n'ai pas voulu la vendre, parce que moi je suis réellement collectionneur et je ne vends pas, quoi, sauf modèles que j'ai déjà, qui en plusieurs exemplaires, qui peuvent plaire à quelqu'un. Bon, je ne vais pas être égoïste, mais sinon, je ne vends pas. Voilà. Donc après, nous poursuivons, et nous finissons d'ailleurs, avec ceci. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, comme vous le voyez, c'est un seau à champagne, avec la bouteille d'ailleurs, tiens, à votre santé. Et comme vous pouvez le lire dessus, c'est un hommage qui a été fait à Monsieur Véron en 1980. Voilà. Donc elle a été offerte à Monsieur Véron par les agents et le personnel de Majorette Toys. Voilà, donc de la branche anglaise de Majorette, à l'occasion donc de leur visite à Lyon en mai 1980. Donc il faut savoir que ce seau à champagne est une pièce unique, hein, donc forcément vous n'en verrez pas ailleurs. Donc pièce unique, et qu'elle a été pendant un temps dans le bureau de Monsieur Émile Véron, donc au Polygone de Verre à Rieux, avant qu'il ne la rapatrie chez lui. Voilà, voilà. Voilà, donc pièce unique. Je suis bien content de l'avoir eu. Ça complémente une collection pour des pièces vraiment atypiques, vraiment uniques. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter quand même en pièces vraiment hors du commun, quoi, hein, vraiment en pièces atypiques. Donc on va se les revoir, hein. Comme d'habitude, on se refait un petit tour d'horizon. Donc la locomotive PLM 030, le Saviem Citerne,
le Dodge dépanneuse crochet jaune, le Dodge Safari dépanneuse, dirons-nous, du coup, le Bernard Ben blanc, le combi maximum, le camion Ben Carrière Dallas, ton univers impitoyable, le Mercedes poubelle Clico. Alors c'est pas la veuve Clicquot Champagne, hein, c'est autre chose. C'est une autre entreprise. Voilà, le Clico. La très très belle Plymouth Fury armée. Born in the USA. Et le fameux Soie Champagne de Monsieur Émile Véron. Voilà, voilà. Donc voilà les amis collectionneurs de majorettes anciennes, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc une série de pièces atypiques, hein, que l'on ne voit pas ou très peu. Voilà, donc j'ai pu trouver en 50 collections. Voilà, voilà. Voilà les amis. Voilà, voilà ce que je peux vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me dire quel est le ou les modèles qui vous ont plus enthousiasmé. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à faire un petit peu de pub pour ma chaîne, pourquoi pas, c'est toujours sympa. Le pouce bleu, ça fait pas de mal non plus. Et puis, de toute façon, vous connaissez la musique, hein. Et puis voilà, quoi. Puis l'aventure majorette continue. Comme dit notre cher ami Joe, la passion continue. Voilà, voilà. Et en tout cas, je suis bien content de voir que globalement mes vidéos plaisent. J'ai très bon retour, même si j'ai pas encore un nombre incroyablement élevé d'abonnés, mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ça viendra. Puis si ça vient pas, écoutez, hein, c'est comme ça, hein. C'est la vie, hein. Voilà, bon écoutez, je vais pas vous ennuyer plus, et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre collection respective, et puis à la prochaine sur Majou Cyril. Allez, merci beaucoup, au plaisir.